Alors bonjour, suite à l'usinage d'acier allié du type acier MD, j'ai toujours du mal à me dire, CMD8, j'ai toujours tendance à dire le contraire. Bon, alors là on a parlé de l'utilisation sur le tour hein, avec des outils au carbure. Maintenant on va utiliser des outils, on va percer et tarauder. Donc, j'ai eu un petit commentaire. Sur les commentaires, je suis toujours les commentaires. J'ai déjà percé et taraudé ce type d'acier-là. Enfin, même genre de type d'acier. Voilà ce que ça donne. Hein. Ça, c'est des lardons que j'ai fait. Hein, des lardons, j'en ai fait 4 comme ça. Alors, c'est de l'acier 90 MCV8, ça veut dire de l'acier à outils. Hein. Donc, qui est utilisé sur la fraiseuse, percé et taraudé. Donc, on va le faire là, sur du 40 MCD8. CMD8, je veux dire, je vais y arriver. Donc, je ne l'ai pas encore fait sur ce type d'acier-là. J'ai déjà fait sur ce type d'acier-là, ce qui est de l'acier très dur. Hein. On va bien voir ce que ça donne sur un autre type d'acier comme celui-là. Hein. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 4. Là, j'en ai déjà 2 là. Les 2 autres sont utilisés. Alors oui, forcément, si on veut absolument travailler de l'acier comme ça, il vaut mieux utiliser des outils en HSS au cobalt, hein, comme moi j'utilise. Ça veut dire des forêts au cobalt. Les tarots, ce serait mieux qu'ils soient au cobalt aussi. Hein, comme ça, il y a moins de risques. Comme il y a du chrome dedans et tout ça, c'est mieux. Et de lubrifier avec un lubrifiant, lubrifier avec une pâte à tarauder. Voilà, on va utiliser ça. Hein, plutôt que de l'huile normale. Ça sera mieux. C'est ce que j'ai utilisé la dernière fois. Et on va utiliser bien entendu mon petit tarot, mon petit tourne à gauche. Hein, pour voir si vraiment c'est très très dur à tarauder. Hein, on verra bien si j'y arrive avec ça. Alors je ne sais plus si la dernière fois j'ai pris celui-là ou si j'ai pris celui qui est un peu plus grand. Donc on va essayer avec ça. Si on y arrive avec ça, c'est que c'est pas trop dur. Par contre, on fera toujours sur des tarots à 3 passes. Hein. Pas une seule passe, parce qu'en une seule passe, si comme c'est des tarots en HSS normal, on va essayer avec du HSS normal, pas du cobalt. Hein. Si ça se taraude bien. Pour le centrage, on va utiliser un forêt à pointer au carbure. Hein, c'est mieux, ça évite de les casser. Hein. Donc ça c'est bien aussi d'en avoir un. Moi j'en ai 2 comme ça. Hein, donc, et on peut les raffûter si on veut, si on a un truc qui s'affûte au diamant. Voilà, donc allez, on y va. On va faire le test, comme ça on aura fait un test complet. Hein. Alors bien entendu, si on fait une clé de vidange, si on fait ce genre de travail, on n'a pas besoin de tarauder, bon, ça pose aucun problème. Hein, mais par contre, si on est obligé, là, il n'y a pas le choix. Hein. Bon, on va percer, tarauder là-dedans. Alors, un petit surfaçage avant. Redressage. Dressage. Attendez, je vais me faire reprendre sinon. Hein. Dressage et redressage. Lol. Hein. C'est ce que je dis des fois parce que comme je fais toujours 2 passes en général, bon, on va faire comme ça. Hein. Donc, tenez pas toujours compte des fois des termes que je dis. Des fois, je dis dressage, redressage, surfaçage. Mais enfin, bon, ça veut dire à peu près la même chose. Hein. À peu près, bon, on n'est quand même pas dans les... Alors, là, ça filme bien. Allez. Voilà. On met le forêt à pointer et non pas à centrer. Alors les forêts à pointer c'est bien si vous voulez pas les casser, hein, parce que certains cassent des forêts à centrer parce que c'est fragile. Hein. Donc prenez plutôt un forêt à pointer. Ça fait à peu près le même travail et puis voilà. Perçage.
On va percer directement avec le forêt, puis on va tarauder derrière. Hein. Ça va aller vite comme ça. Perçage. Alors le mieux c'est de percer quand on veut tarauder avec. Voilà. Forêt au cobalt. Hein. Tout ce qui est inox, tout ça, forêt au cobalt c'est mieux. Il y a des forêts aussi au... Alors, par contre là on va quand même lubrifier hein, parce que c'est quand même... Vous voyez, ça a beau être de l'acier qui est dur, il s'usine bien. Avec des forêts qui coupent bien, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, on va enlever un peu. On va faire plus profond comme ça, un trou oblong. Je vais pas un trou oblong, un trou borgne. Comme on va tarauder derrière, on va le faire plus profond. Hein. Encore un petit peu, allez. Alors, je vous dis, le problème c'est l'échauffement, hein. Donc il faut quand même lubrifier si on veut entretenir son matériel. Hein. Bon, c'est pas la peine que j'aille faire 2 mètres non plus. Hein. Alors, on voit bien que ça coupe bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là on peut arrêter. Donc alors... On va enlever le forêt. Bon, ce sera une petite vidéo rapide, hein. Donc on fait un perçage, un taraudage. Hein. Bon, 3 passes, c'est toujours un peu plus long. C'est toujours un peu plus long en 3 passes, mais au moins on prend moins de matière d'un seul coup. Donc on a moins de risque de faire une connerie, de bloquer un forêt. Surtout le problème des 3 passes, c'est le dernier. Hein. Alors le dernier, la passe finale, hein, c'est là que ça casse en général. Alors, pour éviter la casse, on peut percer un tout petit poil plus gros. Hein, comme ça, on évite que la cote vraiment mini, en général, on perce avec une cote bien spécifique pour tarauder derrière. Donc, vous pouvez rajouter 2 dixièmes, par exemple, hein, selon la diamètre du forêt. Hein. Parce que, bon, si c'est des... Enfin, je veux dire, la vis, si c'est une grosse vis, hein, si on fait du 12, par exemple, là, la tolérance est beaucoup plus large hein, que, par exemple, sur des petits filetages. Donc voilà, on va prendre les tarots. Donc le numéro 1. Numéro 1. Je le trouve le numéro 1. Alors le numéro 1, en général on le voit même si des fois c'est pas marqué. Hein. C'est qu'il est bien biseauté au bout. Hein. On voit bien qu'il est biseauté sur une grande longueur. Ce qui permet qu'il rentre une partie dedans. Hein. Donc alors, on va mettre la manivelle comme on fait d'habitude. Pour aller plus vite. Voilà, on va prendre la pâte à tartiner là. La pâte à tartiner, parce que là j'appelle ça de la pâte à tartiner parce que c'est vraiment merdique. Alors on peut la diluer avec un peu d'huile de coupe si on veut pas que ça soit trop dur. Enfin le but c'est que ça tienne. Hein. Donc alors un pinceau, hein, on en met bien sur le tarot. Voilà. On n'hésite pas. Hein. Voilà, ça c'est bon. On coupe le tour. On met le tarot dedans. Voilà. On va reculer un peu le traînard. Par contre là je suis un peu... J'ai quand même de la place parce que là... On recule un peu la poupée mobile parce que... Le problème c'est quand on a un tour qui est un peu petit, on a le problème. Il faut quand même de la place. Donc voilà. Bien centré. Voilà. On enfonce bien comme il faut. Voilà, donc on va attaquer. On va prendre la manivelle, hein, comme d'habitude. Hein. J'ai déjà montré la manivelle, je la remontre encore. La manivelle que je mets sur le... Ah ben là je peux pas. Hein. Par contre là je peux pas parce que la bout de ferraille il ressort de l'autre côté. Donc on va pas l'utiliser. On va utiliser la clé qu'on va mettre dans le membrane.
si on en a besoin. Hein, parce que des fois, il n'y en a pas besoin, mais bon. Donc, eh ben, on y va. Donc, on va tarauder. Donc là, il n'y en a pas besoin, hein, on peut y aller sans problème. Hein, taraudage, c'est facile. Hein. Première passe, ça va tout seul. On peut enfoncer un petit peu plus, voilà. On va aller jusqu'au bout du tarot. Voilà, c'est bon. Donc, tarot première passe, en général, il n'y a jamais de problème. Hein, ça se tarot tout seul. Donc, si on veut, travailler souvent de l'acier allié, hein, de ce type-là, ou plus dur, il faut mieux utiliser des tarots au cobalt, comme je dis, c'est mieux, hein, parce que bon, on a moins de chances de tarot numéro 2. Ah, il y a 2 traits, donc il est un peu moins... Là, ça commence à être un peu plus sérieux, hein, donc on a un peu plus dur. Alors, on va mettre de la pâte dessus. Alors, moi, j'utilise cette pâte-là quand vraiment... ça en a vraiment besoin parce que ça fait un peu dégueulasse, hein. J'aime pas trop. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus claire que marron comme ça. Bon, voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est ça, il faut bien se mettre au centre. Hein. Voilà. Donc là, on sent que c'est déjà plus dur. Hein. Donc on vient un coup de temps en temps. Hein. Pour l'instant, ça tourne assez facilement. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. En général, première passe, deuxième passe, ça se fait tout seul. La preuve, hein, je peux tourner carrément comme ça. Donc là, je pense pas que le tarot, il ait des chances de casser. Hein. Il veut pas casser. Hein. Voilà. Maintenant, la troisième passe. Alors là, par contre, la troisième passe, c'est là que ça va être plus dur. Donc on va bien voir si on peut le faire avec le petit tourne à gauche. Alors bien sûr, on est dans du M8, c'est quand même déjà costaud. Hein. Après, s'il faut taper dans les plus petits, alors, comme je vous dis, quand c'est des plus petits, c'est là qu'il y a plus de risque de casser. Hein. Donc voilà, alors on essuie ça. Troisième passe. Bon, en général, le troisième passe, donc, pour ceux qui ne savent pas, il est pas biseauté pour ainsi dire au bout, hein, juste à peine. Hein, et puis des fois, il n'y a rien de marqué dessus. Souvent, il n'y a rien de marqué dessus. Hein. Des fois, le 1, il n'y a rien de marqué dessus non plus. Hein. Ou alors, il y a un trait. Le 2, 2 traits. Et le 3, il n'y a rien. Hein. Moi, sur celui-là, même le premier, il n'a rien. Hein. On voit le premier, j'ai même pas de trait sur le premier. Hein. Là, le premier que j'ai utilisé, il n'y a pas de trait dessus. On voit aucun trait. Hein. Ou alors, il a à peine. Oui, je ne sais même pas si on le voit. Ah, si, il a à peine. Bon, c'est pas des tarots de gamme. Hein. Là, on n'est pas dans du taraudage haut de gamme, c'est des trucs que j'ai acheté pas cher, mais ils coupent quand même bien. Voilà. Donc là, ah bah, on barbouille, et c'est là qu'on va commencer à voir si ça va ou pas. On met bien la crème dessus, hein, la bonne crème. On vise bien le centre, voilà. Voilà, que je suis bien en face, hein, parce que là, si je ne vais pas en face, il y aura des problèmes. Ah, c'est sûr, c'est plus dur. Hein. On pourrait prendre comme ça aussi. On est quand même dans du M8, hein, donc le M8 à la main comme ça, sur un tout petit tourne à gauche qui fait à peu près... là, je vais mesurer quand même pour ceux qui veulent savoir combien il fait la longueur. Hein. Il fait 12 cm. Hein, il fait 12 cm. Hein.
Même pas grand. Hein. Donc là, je taraude avec du M8. Hein. Et des tarots qui sont vieux. Hein. C'est pas des tarots tout neufs. Et pas de super qualité non plus. Hein. Et qu'ils ont déjà servi énormément. Hein. Alors plus dans de l'acier mi-dur en général. Voilà, j'ai taraudé assez là. Mais on voit quand même que la troisième passe c'est quand même beaucoup plus dur, c'est sûr. Bon, s'il était neuf, ça irait mieux. Hein. Donc c'est pour dire que ça se taraude quand même pas si mal. Hein. C'est pas non plus... Ah, avec de l'acier, c'est sûr de l'acier mi-dur, voire de l'acier doux, c'est plus facile, on est d'accord. Là, on voit tout de suite, on s'aperçoit tout de suite que la pâte, elle se ramollit. Parce que ça chauffe. Hein. Le problème, c'est l'échauffement, justement. Parce que l'échauffement, c'est pas bon. Hein, que ça soit pour quoi que ce soit, il faut pas que ça chauffe. Voilà. C'est taraudé. Donc on va mettre une vis dedans. Alors j'ai pas nettoyé, hein. Par contre normalement il faut souffler dedans. Beaucoup de soufflettes, ça fait pas de mal. Voyons voir ce que j'en ai une là. Une vis de 8. Un boulon. Du 8, du 8. Parce que j'ai mieux hein, du 8, hein, moi. Faut que je rachète. Hein. On va prendre le bougeon là. Bon, j'aurai pas beaucoup de prise aussi. Hein. Le bougeon. On va desserrer ça. Voilà. Donc, pour ceux qui a peur de tarauder là-dedans, ben, ma foi, je vous dis, le 90 MCV8, c'est plus dur. Hein. C'est plus dur que ça. Hein. Donc là, il n'y a pas de jeu. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a de jeu. Hein. C'est impeccable. Hein. Donc, voilà pour l'acier 80, l'acier 40 CMD8 qu'on peut très bien tarauder. Alors bon, je vous dis, le mieux c'est d'avoir des bons tarots. Hein. Il faut avoir Alors les HSSE sont prévus pour l'inox, ils supportent mieux. Comme le cobalt, hein, tout ce qui est forêt au cobalt, tout ça. Ça résiste mieux à des aciers au chrome, par exemple. Hein. Donc, vaut mieux ces genres de tarots-là, qui n'est pas spécialement très cher non plus. On n'est pas obligé d'acheter toute la gamme. Hein. On peut acheter, par exemple, ceux qu'on utilise le plus souvent. Par exemple, on peut acheter du 6 ou du 8, voire du 10 en M10, qui sera suffisant. Par exemple, si vous utilisez pratiquement que ça. Moi, le plus que j'utilise, c'est le 6 et le 8. Hein. Donc, mais sinon, les tarots, même des tarots qui sont bas de gamme, hein, je veux dire, c'est pas du haut de gamme. Hein. Voilà ce que c'est comme tarot. Ils sont vieux, hein, c'est pas d'hier que je les ai, ceux-là. Hein. C'est du HSS normal M8, voilà, de marque Terax Ruco. Voilà, on achète ça sur Amazon, voilà, il y a je sais pas combien de temps que je les ai, ceux-là. J'utilise pratiquement que ça en 3 passes. Sinon, j'ai une passe aussi que j'utilise beaucoup, mais ceux-là, je vais les réserver pour l'acier mi-dur, hein, parce qu'ils coûtent plus cher hein, que ceux-là. Hein. Ça, c'est vraiment du truc... à la limite, vous en foutez, le jour c'est foutu. En général, c'est toujours le troisième qui lâche. Donc à ce moment-là, quand vous avez des 3 passes comme ça, le troisième quand il casse, vous pouvez en racheter un au détail. Hein, vous achetez ça chez Volkel par exemple, alors les frais de port sont chers, mais vous pouvez tout avoir au détail, et puis vous pouvez prendre par exemple le dernier en HSSE par exemple, de meilleure qualité, pour faire la finition. Comme ça, ben, les deux autres, vous les userez rarement parce qu'en fait, ils ne forcent pas. Vous avez bien vu, première passe, ça ne force pas. Deuxième passe, ça va encore. Par contre, c'est la troisième passe, en général, c'est là qu'on casse un forêt. Hein, surtout quand c'est des petits diamètres. Hein, quand on commence à taper dans du 3 ou du 4 mm. Là, vraiment, c'est très très fragile. Donc, il faut mieux des tarots de bonne qualité sur les petits diamètres aussi. Voilà, donc je pense que j'ai répondu aux questions sur
ben, sur cet acier-là, hein. Donc moi j'en ai très peu, hein. Je suis pas, c'est la première fois que j'utilise. Moi celui-là, j'ai déjà bricolé un tout petit peu dessus comme ça pour voir, mais c'est tout. C'est plutôt l'autre, hein, l'autre type de ferraille que j'utilise, hein, que j'ai utilisé. Comme je vous dis, c'est le 90 MCV8. Et celui-là, ben, je ne le recommande pas vraiment pour de l'usinage régulier. On va dire non, on va mieux éviter voilà, c'est vraiment occasionnel, hein, si vraiment vous avez besoin, comme je vous dis, une clé de vidange ou un truc comme ça, ou un truc qu'on est obligé de forcer dessus et on veut pas que ça torde, hein, parce que le problème c'est que ça tord, hein, vous prenez de l'acier doux, ça tord, hein. Alors quand l'acier mi-dur c'est déjà mieux, mais si vous voulez vraiment du solide, il faut prendre de l'acier allié, ça il n'y a pas de doute, hein. Alors sinon, on m'avait posé la question sur les couteaux. Qu'est-ce qu'il faut comme acier pour les couteaux? Alors moi, je suis pas forgeron, hein, je n'utilise pas d'acier pour faire des couteaux. J'en fais pas de couteaux. Celui qui est forgeron, il va mieux parler de ça que moi, hein. Ils utilisent des aciers bien spécifiques, en général. Pour travail à chaud, hein. Il y a aussi du travail à froid aussi. On peut faire des couteaux par rapport à des lames qui sont toutes faites. Ça veut dire que vous avez du fer plat, puis vous travaillez le couteau dedans, hein. Ça c'est faisable. Ou alors du travail à chaud qu'il faut faire en forge, hein. Donc, ben bon, j'ai pas de forge, hein. Alors je pourrais faire un couteau en 90 MCV8, hein. Ça pourrait passer puisque c'est de l'acier au chrome qui résiste bien. Ça peut passer aussi, hein. Une fois qu'ils sont trempés, je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Ça doit bien aller aussi, hein. Mais je pense pas que c'est ce style d'acier qu'il doit utiliser, je pense pas. Ah, maintenant, il faut regarder, c'est plutôt de l'acier de style Z, hein, donc avec un acier qui est beaucoup plus adapté, je pense. Hein, selon ben, si on chauffe ou pas, je sais pas, hein. Là, de ce côté-là, je suis pas un spécialiste là-dessus, hein. Ah, il faudrait se mettre un petit peu là-dedans et puis bien. Mais bon, on peut faire des couteaux avec plusieurs types d'acier, hein. Du moment que c'est du bon acier, le mieux c'est que ça ne rouille pas, hein, donc un peu de chrome dedans, qu'il soit quand même assez facile quand même à travailler, et puis qu'à la sortie, il reste, une fois trempé, qu'il reste souple et puis tranchant, hein, voilà. Parce que le problème des couteaux, c'est soit qu'on utilise, comme dans le temps, les Opinel qui faisaient, c'était de l'acier au carbone, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas de chrome dedans, donc on avait un acier qui était dur, mais cassant, mais qui coupait très bien, qui s'affûtait très bien. Mais le problème, c'est que la lame noircissait. D'abord, si on mettait la lame, on touchait la lame avec les dents ou la bouche, hein, si on touchait la lame, on avait un goût de ferraille dans la bouche, c'est dégueulasse. Donc, le mieux, c'est de l'acier, bien sûr, au chrome. On mettait donc de l'acier type avec du chrome dedans, qui ne rouille pas, avec un pourcentage de chrome suffisant quand même pour pas que ça s'oxyde, parce que s'il n'y a pas assez de chrome, ça s'oxyde quand même. Mais pas trop quand même, parce que si on met trop de chrome, bah justement, on a une lame qui s'affûte mal. Voilà. Voilà, vous l'usine, elle est bien affûtée, puis quand vous voulez l'affûter, vous n'y arrivez pas, hein. Vous n'avez pas arrivé à avoir un bon tranchant sur une lame qui a trop de chrome, par exemple. Hein, moi, j'ai acheté pas mal de couteaux, c'est pareil, j'aimais bien les couteaux. Bah, quand on prend des couteaux haut de gamme, en général, avec des lames qui sont très très solides, très dures, bah, quand vous les achetez, ils coupent très bien. Puis quand vous voulez les affûter, bah, il faut presque il faut presque des trucs au diamant, hein, parce que sinon, bah, vous avez du mal à les affûter, hein. Donc, c'est de la lame qui est très très difficile à affûter. Si vous avez une petite dent, des dents dessus, au niveau du tranchant, c'est très difficile à ravoir, hein. Donc voilà ce que j'ai remarqué, hein. Donc des fois, il vaut mieux un couteau où la lame n'est pas ni trop dure, ni trop molle, on va dire. Il ne faut pas que ça soit trop dur non plus. Moi, j'ai le remplaçant de l'Opinel, hein, en plastique, là, qui va très très bien. Je ne l'ai pas raffûté depuis que je l'ai, hein. Donc, et puis, bah, il coupe toujours très bien. Je le passe un coup sur le bord du verre pour refaire le tranchant de temps en temps. Et il coupe très bien. Pour manger tous les jours, hein. Je veux dire, je m'en sers pour ça, hein. Donc, en fait, alors que j'ai eu du SOG, par exemple, le SOG, c'était des lames qui étaient haut de gamme quand même. Bah, une fois que ça coupe plus, bah, bonjour pour le raffûter, quoi. C'est un peu ça. Alors, bien entendu, si on a ce qu'il faut, on a du matériel pour affûter des lames qui sont extrêmement dures, hein, voire même des lames au carbone, il y en a. Voilà, d'accord, pas de problème, hein, mais sinon, vaut mieux un acier courant pour les couteaux, pour manger tous les jours avec, par exemple, qui se raffûte assez facilement. Moi, c'est mon avis, hein. Après, ma foi, vous pouvez en parler dans les commentaires pour ceux qui connaissent bien les couteaux. Donc, un acier trop dur pour les couteaux, je pense que pour la lame, c'est pas forcément le mieux.
Un acier au carbone sans chrome, c'est pas forcément bien non plus parce que bon, bah, il y a le goût du métal, l'oxydation du métal. Donc il faudra entre les deux. Voilà, entre les deux, avoir un acier au chrome, pas trop chromé, pas trop de chrome dedans, parce que ça devient un peu dur, difficile à affûter. Puis pas, si on n'en met pas assez, ben ça s'oxyde quand même, ça risque de se piquer. Alors bon, quoique un couteau de poche, on le lave jamais, hein. Moi, je passe un coup sous le robinet puis j'essuie, hein. Donc, il ne veut pas s'oxyder, hein. Mais par contre, il suffit de couper par exemple des pommes de terre ou autre chose avec ou quoi que ce soit, vous avez la lame qui risque d'être attaquée par bah, certaines choses hein, qui attaquent le métal. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire, moi c'est ce que je connais là-dessus. Hein. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste, hein. Alors dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste sur tous les métaux. Hein. Moi, je connais enfin, quelques trucs au niveau de la ferraille, mais je suis pas. Voilà. Hein. J'utilise la ferraille en fonction de ce que je veux faire. Hein. Le plus souvent, comme je vous dis, c'est de l'acier doux. Moins maintenant, parce que bon, l'acier doux, c'est bien quand on veut souder des trucs, comme je fais là, pour la motobineuse, ça va être de l'acier mi-dur en général, voire de l'acier doux, on peut l'utiliser, ça passe, il n'y a pas des énormes efforts, tout ça, ça passe. Sinon, l'acier mi-dur, il est à peu près, on peut l'utiliser pratiquement pour tout, hein, presque pour tout. Mais dès qu'on veut quelque chose qui résiste bien, ben, il faut peut-être passer à l'acier supérieur, l'acier allié, avec du chrome dedans, avec du vanadium ou des trucs comme ça, un molybdène, etc., qui permet d'avoir un acier qui est très résistant hein, à la torsion, au choc, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Donc oui, j'ai utilisé du matériel que j'ai. Hein, j'ai pas des trucs exceptionnels. Hein. Sinon, bon, pour le tournage, quand on fait du filetage, on peut le faire le filetage autour, même sur de l'acier dur, parce que j'ai déjà fait des piges en acier dur en 45 NDC16, NCD16. Donc c'est de l'acier qui est très dur aussi. J'ai déjà fait du filetage, mais je le fais autour, hein, avec les plaquettes en carbure. Donc là, il n'y a pas de problème, ça se fait tout seul. Hein. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas non plus être trop gourmand. De toute façon, quand on fait des filetages, il ne faut pas en prendre trop d'un coup. Hein. Il faut y aller doucement. Et ça va très bien, ça se fait bien. Hein. Alors, il n'y a pas besoin de prendre la filière puis d'abîmer la filière non plus. Hein. Ou alors vous pouvez commencer autour, par exemple, vous en faites une partie autour, puis si vous, voulez, vous en avez marre parce que vous faites beaucoup de passes, vous finissez avec la filière pour terminer avec un bon coup de lubrifiant, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de matière à enlever. Parce que le problème de la filière, c'est qu'il y a une seule passe. Hein. Avec une seule passe, vous enlevez beaucoup de matière d'un coup, c'est dur. Hein, si vous faites un petit coup autour avant et puis que vous passez à la filière derrière, bah, ça passe, il n'y a pas de problème. Hein. Vous faites une ébauche, voilà, une bonne ébauche déjà d'avance. Hein selon le filetage. Hein. Sur les petits filetages, il n'y a pas besoin. Hein. Sur les petits filetages, jusqu'à 1 mm, ça ne pose pas de problème. Mais si on dépasse 1 mm, on va jusqu'à 1,50, voire 2 mm, 1,75 mm. Là, c'est intéressant de faire de peut-être le faire en deux fois. Voilà, de le faire une partie autour, puis une partie à la filière si on ne veut pas passer trop de temps. Hein. Ça peut se faire aussi comme ça. Toujours bien en lubrifiant. Ça, c'est impératif parce qu'on voit tout de suite que ça chauffe. Hein. Je vous dis, l'échauffement bah, va détremper un peu la ferraille. Hein, donc, risque d'abîmer plus les filières. Voilà. Hein, bien entendu, il y a le tranchant aussi. Hein, mais ça, le tranchant, au bout d'un moment, c'est du consommable. Hein. Il n'y a rien à faire. Au bout d'un moment, il faut jeter. Mais bon, moi, jusque-là, j'en ai encore jamais jeté. Hein. Le seul tarot que j'ai cassé, c'est un tarot de M4 en passe finale que j'ai cassé bêtement. Hein, voilà, normalement j'en casse pas, mais là j'en ai cassé bêtement. Je sais pas ce que, je me rappelle plus ce que j'ai fabriqué à ce moment-là. Ben, j'ai dû aller trop vite ou j'en sais rien, ou ça a coincé, je sais pas ce qu'il y a eu. Alors le tarot a cassé. Bon, ma foi, ça peut arriver. Mais c'est le seul que j'ai cassé. Et puis pourtant, je fais beaucoup de filetage, je fais beaucoup de taraudage. Pas de problème. Alors maintenant que j'utilise un peu de ferraille, un peu allié, ça va peut-être m'arriver un peu plus souvent, je ne sais pas. Mais comme comme je vous dis, hein, essayez d'avoir des forêts intermédiaires. Hein, si vous avez des forêts intermédiaires, c'est bien. Parce que quand vous, par exemple, quand vous percez un trou, vous voulez tarauder avant, le trou, par exemple, si vous faites du M8, ça va être du 6,75 par exemple. À ce moment-là, il sera peut-être préférable de percer à 7 hein, pour tarauder à 8. Surtout si c'est l'acier très dur. Comme ça, vous avez moins de problèmes. Hein, vous aurez moins de problèmes, vous aurez moins de risque de casse parce qu'il y a plus le trou est un peu plus grand et ça gênera aucunement la fixation, hein, parce qu'on est dans l'acier qui est très très dur, il ne va jamais s'arracher le filetage. Hein. Maintenant, si vous voulez faire dans les normes, eh ben, il faut utiliser des tarots qui coûtent cher. Voilà. À ce moment-là, il faut du tarot qui résiste bien. Hein. Il y a des tarots qui coûtent très très cher. Mais là, vous restez dans les normes, voilà. Puis vous pouvez l'utiliser à l'intensif. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si vous prenez du HSSE, par exemple,
qui est à 5% de cobalt, bah, comme mes forêts, ils vont aller très bien. Hein. 5% de cobalt, pour l'instant, c'est rare que j'en affûte. Hein. Ça m'est déjà arrivé, mais très rarement. Hein. On peut regarder les forêts, là, que j'utilise. Voilà comment ils sont affûtés. On va bien voir. On va faire la mise au point là-dessus. Hein. Voilà, ils sont taillés en pointe. Ah, et ça bouge pas. Donc, plus c'est affûté propre, enfin, mieux c'est affûté, plus ça coupe, moins vous abîmez le forêt. Parce que quelque part, c'est quand ça tranche pas bien que vous les abîmez. Parce que justement, quand ça tranche pas bien, ils ont tendance à chauffer, et puis ben, c'est là on les abîme encore plus. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours maintenir les forêts toujours bien coupants. Hein. Alors, si surtout les tranchants, c'est sur les bords ici, là, que ça s'abîme. Un petit peu la pointe, d'accord, mais c'est surtout sur les bords. Les bords ici, là, ne coupent plus. Quand vous avez un petit morceau qui est parti ici, là, sur le bord, là, sur le tranchant, là, ben, faut vite le réaffûter. Parce que là, ben, votre forêt, ben, il va vite s'échauffer, et puis à un moment donné, ben, vous allez le matraquer, hein, voire même le casser à la limite. Donc voilà ce que je peux dire. Hein. Bon, voilà, sinon, vous voyez les copeaux que ça fait des beaux copeaux, il n'y a pas de problème. Hein. Ça coupe bien, hein. Même si c'est de l'acier. Alors c'est de l'acier très élastique, hein. Ça, c'est pas trop quand même. Hein. Il y a plus élastique que ça. Hein. Mais bon, voilà. Voilà, donc eh ben, si vous avez des questions, alors bon pour le, donc selon un commentaire, on m'a dit donc pour les, aussi pour donc les forêts, pas les forêts, les alésoirs. Alors les alésoirs, c'est sûr que si on fait un alésage en de l'acier dur, il faudra déjà percer presque à la cote. Ça veut dire on laisse 2/10 quoi, hein, c'est tout. Hein, on laisse 2/10 de marge. Hein. Ça veut dire que bon, si vraiment, parce que sinon si vous laissez 5/10, il y a des chances que ça va être trop dur. Hein. 5/10 à retirer avec un alésoir, à la limite 2/10 quoi. Voilà, peut-être 3/10, mais je pas plus. Bah, sinon, vous allez risquer d'avoir des problèmes de blocage. Hein. Alors surtout quand vous faites un alésage avec un alésoir, il faudra bien lubrifier et retirer l'alésoir souvent. Hein. Vous rentrez un petit peu, vous ressortez, vous nettoyez, vous lubrifiez, vous faites ça plusieurs fois. Parce que les copeaux vont s'accumuler sur les petites dents, là, sur les dents de l'alésoir. Ça va colmater et à un moment donné, ça va bloquer. Hein. Et puis en plus, l'intérieur ne sera pas propre, hein, donc de toute façon. Hein. Donc, vous rentrez d'un bon centimètre, peut-être un petit peu plus, vous ressortez, vous nettoyez, vous lubrifiez et vous recommencez plusieurs fois. Voilà. Jusqu'à quand vous arrivez jusqu'au fond. En espérant que 2/10 ça suffit. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir des forêts avec des dimensions bien spécifiques. Hein. Vous avez dans une boîte de forêt, ça va de 0,5 en 0,5. Il faut prendre des intermédiaires. Hein. Par exemple, vous pouvez prendre du 5,2 ou du 5,2 par exemple. Hein. 5,2, ça existe hein, en cobalt. Moi j'en ai. Hein. J'ai du 5,2, j'ai du 5,4. C'est des dimensions comme ça. Ce qui fait que ça permet, quand vous voulez une cote précise, d'être un petit peu en dessous. Voyez. Par exemple, 5,4, si on veut passer un coup d'alésoir, ça va aller tout seul. Hein. C'est sûr qu'il y a un 10e à enlever. Mais là, vous êtes à la cote. Voilà, vous êtes pile poil à la cote. Vous êtes sûr que vous avez le diamètre est bon. Surtout si votre tour est bien réglé, par exemple, il est bien centré, tout ça. On voit bien que moi, quand je perce à 8, je suis à 8. Hein. J'ai du mal à rentrer là, un morceau de 8 dans du 8. Hein. Ça rentre juste. Hein. Mais il y a toujours un tout petit poil plus de 8. Donc, si on veut vraiment être à 8 piles, faut percer un petit peu en dessous. Il faut diminuer un petit peu. À ce moment-là, il faudrait du 7,8 ou 7,9. Voilà. À ce moment-là, vous percez, puis vous passez votre alésoir derrière, puis vous êtes sûr que vous êtes à 8. Voilà. Hein, moi, j'ai toute une boîte de forêt, c'est ça. Hein. Je peux vous montrer tous les forêts que j'ai. Hein. J'en ai de toutes les sortes. J'ai déjà montré dans une vidéo. Hein. J'en ai plein de toutes les sortes. Vous voyez, j'ai même du 6,7. 6,7. J'ai des tas de forêts comme ça. Que je me sers de temps en temps. Hein. J'ai du quoi aussi là. J'ai encore, j'en ai à 9,7. Vous voyez, 9,7. Hein. Cobalt. Hein. J'en ai plein. Ah, je vais vous montrer 8,7. 8,7. Cobalt. Je peux vous montrer, j'ai toute la liste. J'ai du 9,9. Quand je veux faire du 10, 9,9. Un petit coup d'alésoir derrière, puis voilà, c'est bon. Au cobalt.
Alors, c'est sûr que ça fait un peu de sous. Moi, j'en ai d'autres. Hein. J'en ai plein d'autres. Hein. Je peux vous faire la liste de tout ce que j'ai. J'en ai 7,7. Oui, 7,7. Alors, je monte parce que bon, voilà, des fois, il y en a qui me disent, mais comment tu fais ou autre chose. Hein. 4,9. Hein. Vous voyez, j'en ai toute une boîte comme ça me dépanne bien. Hein. 11,7 pour par exemple du 12, par exemple, ou autre chose. 11,7, oui. Donc c'est bien d'en avoir. Je vous dis, j'en ai toute une... il m'en manque encore, il m'en faudra encore. 4,7. Hein, j'ai encore un là. Celui-là, là. 5,9 pour du 6, par exemple. Comme ça, on peut passer la lésoire derrière. Un dixième, on enlève un dixième, à la limite, puis c'est bon. Hein. Donc là, si vous voulez des codes précises. Donc là, même si c'est de l'acier allié, il n'y a pas de problème. Hein. Vous percez qu'un forêt au cobalt comme ça dedans, vous passez un petit coup d'alésoir, ça va tout seul. Hein. Et la lésoire, elle ne va pas avoir de problème. Hein. Parce que vous n'avez qu'un dixième à enlever. Alors, c'est pas, c'est rien du tout. Donc là, j'en ai toute une boîte, je ne vais pas tout sortir. Hein. Mais bon, il m'en manque encore. Il faudrait que j'en commande encore quelques-uns. Voilà, pour vraiment des fois, je suis un petit peu juste. Hein. Quand on veut un 4,7, par exemple, il faudrait plutôt un 4,8 ou 4,9. Ça pourrait le faire aussi, hein, ce serait bien. Alors bien entendu, il faut chercher sur Internet pour trouver les bons forêts. Hein. Alors moi, il y en a une partie que j'ai acheté sur Amazon, il y en a d'autres parties que j'ai acheté sur d'autres sites. Il y en a sur Volkel aussi, c'est un truc allemand. Par contre, les frais de port sont assez chers, il me semble. Il me semble que j'ai regardé là-dessus, je ne sais plus si c'est sur ce site-là. Mais bon, il y a des sites qui vendent dixième en dixième. Voilà, comme ça. Alors tant que vous n'êtes pas sur des grosses diamètres, ça passe. Hein, sur des petits diamètres, ça ne coûte pas très cher. Donc vous en prenez un de chaque, par exemple, mais il faut prendre au cobalt. Parce que les forêts au cobalt sont de meilleure qualité, vont durer beaucoup plus longtemps hein, que si vous prenez des forêts bas de gamme et puis qu'ils sont déjà pas bien ronds déjà à la base. Hein. Donc voilà, hein, il faut que ça soit déjà de la bonne qualité. Donc je vais arrêter un petit peu là-dessus. Hein, donc sur les aciers alliés, si vous avez des autres questions, je vous dis, bon, voilà, c'est de l'acier. Alors, XC, celui-là c'est XC. XC. En fait, j'en ai pas beaucoup du. Les boîtes, elles pèsent bien, les boîtes. Hein. Le plus que j'ai, c'est du XC. 90 MCV8, hein, de chez Mecasource. Hein, voilà. Alors ça c'est pareil, hein, c'est de l'acier qui est très dur à usiner. Hein. Alors malgré qu'il se pique quand même, hein, vous voyez, il y a quand même de la corrosion. Malgré qu'il y a du chrome dedans. Hein. Donc il y a quand même, mais ça c'est de l'acier, c'est du chien. Hein. Ouais, c'est très dur à usiner. Alors, prévoir plus, alors moi j'ai passé un petit coup d'huile dessus pour éviter qu'il s'oxyde plus, hein, mais prévoir plus pour des trucs où on n'a pas besoin de tarauder, de faire des tas de travail de boulot dessus pour voilà. Celui-là il est vraiment dur. Hein. J'ai fait mes lardons là-dedans, il y a un morceau qui doit traîner d'ailleurs. Dans celui-ci là, j'ai fait des cales pour mettre sur ma fraiseuse parce que c'est du 2 mm, hein, c'est impeccable. J'en ai encore. Hein. Ça, on pourrait faire un couteau là-dedans. Hein. On pourrait faire une lame de couteau. Hein. C'est assez souple et c'est très dur. Hein. Voilà. Bon, j'en ai une petite boîte. Hein. J'en ai pas des tonnes, j'en ai pris un petit peu. Hein. 90 MCV8, encore un autre morceau. Hein. Voilà, des petits morceaux comme ça. Des fois qu'on ait besoin, vous voyez, il y a quand même des taches d'oxydation dessus. Voilà. Donc pour un couteau, je ne sais pas si ça pourrait bien aller, vu que ça s'oxyde un peu. Je pense qu'un couteau, il ne faut pas que ça s'oxyde. Voilà. Donc voilà ce que j'ai, hein. J'en ai à peu près une dizaine de morceaux. Ce que j'ai le plus, c'est ça, hein. C'est du XC48, hein. XC48 que j'ai déjà coupé. On voit que j'en ai là-bas un morceau, XC48, là on voit un peu là. C'est celui que je me sers, donc là j'en ai déjà scié un morceau, hein, et puis j'en coupe des bouts dedans. Hein. Ça j'en ai plein de morceaux comme ça. Il est bien dans la boîte. Mais vous, ça pèse 10 tonnes. Oh mon Dieu. Et les petites caisses là, elles sont pas remplies, mais c'est lourd.
Eh ben, ça réchauffe, hein. Ouais, j'ai mis des caisses en dessous le tour. Les caisses, elles sont à moitié pleines de ferraille. Elles sont pas grosses, hein, les caisses, hein, mais je peux vous dire qu'elles sont lourdes, hein. Donc, dès qu'il y a de la ferraille dedans, ça se sent, hein. Donc voilà, je vais arrêter là, hein, pour l'acier allié, donc pour le 40, comme j'ai à chaque fois, bon, je vais dire, le 40 CMD8, qui s'usine quand même contre, qui s'usine bien quand même, on peut pas dire, hein, on peut percer, tarauder, on peut l'usiner sur le tour, la fraiseuse. Si vous avez des outils pour le chrome, pour l'inox, ben c'est encore mieux, hein, c'est préférable. Ça évite des usures prématurées, mais comme je vous dis, moi j'utilise des tarots comme ça, des tarots qu'on peut trouver sur Amazon, hein, voilà, j'en ai plein comme ça, qui font le job, hein, quand même, hein. Sinon j'utilise des tarots une passe comme ça. Alors là, la boîte, si vous prenez par exemple en HSSE, une boîte comme ça coûte 100 €. Hein, vous avez du M3 jusqu'à M12, ça coûte 100 €. 101 passes. Alors ceux-là, je les réserve surtout pour tout ce qui est acier mi-dur. Hein, l'acier dur, je ne vais pas les utiliser parce que ça coûte quand même. Celui-là, j'ai pas payé 100 €, mais on n'allait pas loin, hein. Donc, il coupe très, 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 très bien. C'est vraiment tranchant et je les utilise pratiquement tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Hein. Voilà. Mais je ne les utiliserai pas dans l'acier dur. L'acier dur, je ne vais pas les utiliser parce que un seul tarot coûte plus cher. Si vous les prenez au détail, ça va vous coûter le double, hein, donc c'est pas la peine. Donc moi, je vais essayer de les conserver le plus longtemps possible, hein. J'ai déjà utilisé même le 3, hein. Le 3 il passe, hein. 3, 4, j'ai déjà utilisé, ils vont bien, hein. Donc voilà, sur du bon tarot, hein, machine. Par contre, le prix, 100 € quoi, hein, une petite boîte comme ça, hein. Si tu veux du HSSE, voilà. Hein, bon. Voilà, donc sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires. Bon, vous avez vu que ça va pas mal, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. Je vous dis, moi, ce style d'acier, j'en ai pas beaucoup. C'est que des barres comme ça que j'ai, en fait. En 40 CMD8, c'est que du rond que j'ai. J'en ai quelques-unes de barres rondes comme ça, qui seraient équivalent, je pense, à du 100 C6, à du Stub, qui s'usine pareil, hein, peu de choses près, hein. Donc, par contre, le Stub, j'en ai utilisé beaucoup plus, hein. C'est plus souvent, j'utilise plus souvent du Stub, qui est dur aussi, hein. Ah, il n'y a pas de problème, voilà. Celui-là, je ne connaissais pas, j'en ai pris comme ça pour tester, pour voir. Mais bon, c'est pareil que le reste, hein. Donc, voilà. Donc, si vous les taraudez, avec une pâte, alors il y a celle-ci, mais j'aurais préféré, il y a la même marque que ça, hein. Ça, c'est du CRC. La prochaine fois, j'essaierai, il y en a une autre pâte qui est couleur un peu bleutée, un peu bleu clair, ou un truc comme ça, ou grise. Gris clair, hein, pour le taraudage, et un tout petit peu plus liquide. Celle-ci, si on veut l'utiliser sur le tour ou autre chose, il faudrait le mélanger avec de l'huile de coupe pour qu'elle soit un peu moins pâteuse. Parce qu'en plus qu'il fait froid, c'est assez dur, hein. Mais on voit bien que quand on taraude, elle se liquéfie. Ça veut dire que le tarot chauffe, et à ce moment-là, la pâte, elle se ramollit. Et puis à ce moment-là, ça fait... mais elle ne coule pas. Donc c'est l'avantage. Par contre, c'est dégueulasse, hein. On voit bien les tarots derrière. Les tarots sont dégueulasses, quoi, hein. Ça fait ça. Voilà, les tarots, il faut bien les nettoyer derrière, voilà, c'est ça. C'est pas propre, quoi, hein. Par rapport à de l'huile de coupe, hein. Il faut bien les nettoyer derrière avec une brosse. Alors, petite brosse, et puis une petite brosse à dents, par exemple, ça va bien. Voilà, petite brosse à dents, hein. On nettoie un petit coup, voilà, un petit coup de brosse. Alors, on n'est pas obligé de le nettoyer comme il faut, mais c'est juste pour enlever le plus gros, hein, voilà, comme ça. Voilà, avec la petite brosse à dents, voilà. Ou une brosse en laiton aussi, ça va bien. La petite brosse à laiton qui n'abîme pas, qui risque pas d'abîmer le tarot, et ils coupent toujours bien, hein, ils coupent toujours bien, ils sont toujours tranchants, hein. Donc oui, bon, des fois c'est pas non plus la peine de mettre pour du courant, d'acheter des tarots très très chers, hein. Mais bon, ils ont l'avantage que si on en casse un, je sais pas si on m'entend bien, mais si on en casse un, ça fait moins mal au ventre, quoi, hein. C'est sûr que bon, hein, un tarot qui coûte 50 balles, si on le casse, ça fait mal au bide, hein.
Surtout, c'est quand on les amortit pas. Hein. C'est-à-dire qu'on fait du bricolage chez soi, on casse un tarot à 50 euros, ben on fait la gueule, ça c'est sûr. Hein. Ben voilà, nettoyer, hein. Grosso modo. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'il ne rouillera pas hein, avec ça. Hein. Ça c'est sûr. Parce que ça rouille bien encore, ces ferrailles-là. Voilà, donc pour cette vidéo, donc j'ai bien montré le forêt à centrer, hein, forêt à centrer aussi. Alors là, il c'est bien d'en avoir, hein, parce que bon, certains ils cassent sans arrêt des forêts à pointer, des forêts à centrer, je veux dire, classiques, hein, ça veut dire comme ça. J'en ai plusieurs, hein, je l'utilise aussi souvent. Hein. Alors celui-là, c'est un costaud, il risque beaucoup moins d'être cassé. Hein. Ça, c'est un forêt à centrer. Donc souvent les forêts à centrer ils cassent au bout. Alors celui-là il est costaud parce qu'il a une pointe assez grosse, mais il y en a des plus petits, j'en ai des plus petits que ça. Hein. J'ai même des forêts curviligne hein, pour un peu arrondies comme ça pour quand on est entre pointes. Donc j'utilise ceci, mais le mieux des fois, si on a tendance à trop casser des pointes comme ça, moi j'en casse pas. Hein. Je peux vous dire que moi mon tour est bien aligné, il n'y a pas de problème, ça casse pas. Si vous voyez que quand vous mettez votre forêt à centrer, que ça a tendance à faire ça, au bout, bah, ça tourne un petit peu en patate. Si j'exagère, ça fait un peu ça, quoi. Bah, vous risquez de casser la pointe, ça c'est sûr, surtout si c'est les petites. Hein. Avec un forêt, ce serait pareil. Hein. Avec un forêt, si vous attaquez directement sans centrage, ça fait ça. On est d'accord. Hein. Donc là, ben, ça fait ça sur un forêt à centrer, ben, c'est que vous allez casser la pointe. Bon, là, moi, bon, il est bien aligné, il est à 5 centièmes, maximum. Donc, il faut mieux utiliser ça. Donc là, vous ne cassez pas. Hein, là, une fois que vous avez fait l'entrée, ben, vous pouvez passer le forêt derrière. Hein. Donc ça, c'est plus préférable. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai les deux. Alors ça, j'utilise beaucoup sur la fraiseuse par contre. Hein. Plus que sur le tour. Ou sur le tour, quand je fais des trous plus gros, ben, j'utilise ça. Hein. Donc voilà. J'en ai des plus petits aussi, hein, comme je vous dis, puis j'en ai avec des formes arrondies. C'est-à-dire que là, il y a un décrochement. Vous voyez qu'il y a un décrochement ici, là. Ça fait droit, puis après ça décroche en cône, 60 degrés. Et le curviligne, il fait rond. Ça fait une courbe. Ce qui fait comme ça, quand vous mettez entre pointes, eh ben, vous n'avez pas d'angle vif. Vous pouvez même légèrement décentrer. Hein, mettre de travers pour faire un coup de morse, par exemple. Ça ne gênera pas que celui-ci, il va travailler sur l'angle. Donc, c'est pas bon. Voilà. Voilà pour l'explication. Je pense que j'en ai pas mal dit là-dessus, sur ce type de ferraille. Alors, à utiliser vraiment quand on a vraiment besoin. Hein, ça veut dire que si on n'a pas besoin d'acier allié, c'est pas la peine d'en travailler non plus. Hein. Un coup de plaisir. Hein. Je vous dis, moi j'utilise que quand j'en ai besoin. Ça veut dire très peu souvent. Hein. Je vous dis, une petite clé à vidange, une pige moteur ou des trucs comme ça. Là, c'est intéressant d'avoir de l'acier assez dur. Il faut que ça résiste bien. Il faut que ça ne se tord pas facilement. Mais ça peut se tordre quand même sans casser. C'est ça qui est bien. Hein, parce que, par exemple, une pige moteur, il ne faut pas qu'elle casse. Hein, si vous prenez de l'acier mi-dur, par exemple, vous le trempez, et que dans le moteur, ben, vous y prenez mal, puis que la pige, ben, elle est dans un trou, souvent elle est dans un trou sur le vilebrequin, par exemple, puis que ben, vous avez tordu, sans faire exprès, vous avez tourné le vilebrequin, vous avez donné un coup de démarreur, qu'est-ce qui se passe? Ben, la pige va casser, et puis elle va rester dans le moteur. Donc là, c'est plus compliqué de l'enlever. Par contre, une pige qui a tordu légèrement, eh ben, vous pouvez toujours retirer. Hein. Donc elle n'est pas cassée. Il ne faut quand même pas que ce soit non plus de l'acier trop dur non plus. Il ne faut pas la tremper. Ça veut dire qu'il faut prendre de l'acier sans trempage. Hein. Sans l'avoir trempé, parce que sinon ça va devenir beaucoup trop dur. Hein. Donc c'est pas la peine. Moi les piches c'est fait avec de l'acier allié, mais de l'acier allié en général non trempé. Voilà, c'est bien, ça suffit. Ça casse pas, donc c'est bien. Hein. Et puis ça c'est dur. Donc si ça tord, bah, ma foi, elle est foutue, hein, ça c'est sûr. Hein. La pige, une fois qu'elle est tordue, elle est morte. Hein. Mais il faut que j'aille aller pour la tordre, quoi. Hein. Donc voilà. Souvent, si vous donnez, par exemple, vous mettez une pige moteur, puis vous démarrez le moteur, hein, vous avez oublié de mettre la pige, de toute façon, il va falloir enlever le carter. Il y a des chances. Hein. Parce que pour extraire la pige, elle est tordue dedans, il va falloir extraire la pige, il faut la détordre de l'autre côté. Hein. Donc il faut démonter le carter, tout le bazar, détordre la pige pour pouvoir la sortir. Hein. Ça, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, mais si elle est cassée, bon, c'est pareil aussi, vous me direz, bon,
hein, mais bon, elle peut casser en étant trempée, elle peut casser facilement. Hein, donc, elle est moins résistante. Donc, quelque part, elle pourrait casser facilement sur un choc, par exemple. Hein. Ça, rien que seulement en tournant en cherchant, par exemple, à mettre la pige dans son logement, bah, si vous tapez un peu dessus, par exemple, vous pouvez casser la pige. Voilà. Si vraiment elle est trempée trop sèche. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire là-dessus. Hein. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez les poser. Hein. J'aime bien les commentaires, ça me permet de faire des vidéos en même temps. Hein, parce que oui, sur un commentaire, on a parlé de tarot, on a parlé d'alésoir, on a parlé de forêt à centrer. Bon, comme j'ai dit au départ, j'ai pensé au tournage, parce que comme j'utilise que des barres, j'ai que des barres dans cet acier-là, des barres rondes. Donc en général, je les utilise plus en tournage avec des plaquettes, puisque j'utilise que des plaquettes au carbure de tungstène. J'ai pas pensé au filetage ou au perçage, mais j'ai déjà fait. Donc en fait, ça résiste très bien. Hein. Je vous dis, on y arrive quand même. Hein. Vous voyez, hein. On voit tout de suite la différence, par exemple, ici. Un lardon, les lardons qu'on a d'origine, hein, on va essayer de faire la mise au point, voilà. Le lardon qu'on a d'origine pour la fraiseuse, et puis voilà ceux que j'ai fabriqués en 90 MCV8. Ils sont un peu plus costauds, un peu plus gros, avec des coups de pointeau derrière. Ça, c'est pour éviter que quand vous mettez comment on appelle ça, je vais l'enlever, un goujon. Je vais y arriver à le dire. Quand vous mettez un goujon qui ne traverse pas le lardon, parce que ce qui compte, c'est qu'il n'aille pas jusqu'au fond de la table. Donc voilà, quand on met le goujon dedans, il s'arrête. Alors là, un petit peu dur à la fin, voilà. Il s'arrête au niveau des coups de pointeau. Voilà. Parce que je peux aller encore plus loin, mais là je ne peux pas aller plus loin. Là c'est bloqué. Si fait comme ça, vous pouvez serrer. C'est vraiment le lardon qui va vraiment appuyer sur la table. Et pas le goujon qui va taper au fond de la table. Hein. Donc c'est mieux de faire comme ça. D'abord ceux d'origine, qui sont comme ça. Non, ouais, je les ai fait aussi ceux-là. Parce qu'il y en a d'origine, ils sont même pas pointés derrière. Mais on ne peut pas passer à travers. Je sais pas si j'en ai. Ouais, c'est ça. Là, j'en ai un. J'en ai un, ça c'est d'origine. Hein. Je n'ai jamais pointé derrière. Eh ben, je suis persuadé que je ne peux pas passer à travers. On va essayer. C'est pas fileté comme il faut. Oh, celui-là, si, il passe. C'est peut-être que j'ai fileté jusqu'au bout. On va en prendre un autre. Mauvais exemple. J'en ai plein, mais je ne vais pas tomber sur un bon, ça c'est sûr. J'en ai fait plein, hein. Ouais. Ah non, non. J'en ai fait plein, mais j'avais plein d'utiliser. Ah non. Ceux que j'ai... je peux pas vous montrer, mais normalement, j'en avais, je ne pouvais pas passer à travers. Hein. Celui-là. Non, celui-là il passe à travers aussi. Alors bon, mauvaise pioche. Mauvaise pioche, hein. Non, je ne peux pas vous en montrer un seul. Il y en a plein qui sont utilisés. Alors du coup, comme je les laisse dans les boîtes en général quand j'utilise quelque chose, j'ai toujours les lardons qui sont avec. Donc, certains, on ne peut pas passer à travers non plus. Hein. Vous pouvez essayer sur les vôtres, on ne sait jamais, je ne sais pas. À tester. Hein. Il me semblait qu'il y en a certains, on ne peut pas passer à travers le... alors, les goujons, des fois, ils sont filetés sur un côté de très faible longueur, et puis de l'autre côté, c'est fileté sur une grande longueur, ce qui fait qu'on ne peut pas passer à travers. Il y a ça aussi, peut-être. Hein. Donc, là, voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur l'acier allié de ce type-là. Hein. On peut utiliser quand même, hein, je vous dis, de façon occasionnelle, hein, quand on en a besoin. Hein, j'en ai moi un petit peu, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai quelques barres, j'ai du 45 NCD16 aussi, j'en ai 3 barres, je crois, 3 petites barres. J'ai un peu de stub. Alors le stub c'est bien par exemple, quand on veut utiliser des trucs à bras de levier comme ça. Des trucs à bras de levier où il faut, même de l'acier allié on peut utiliser. Celui-là, c'est du C60. Alors, C60 ou C60, je crois, ou A60, je ne sais plus, entre C ou A, je ne sais plus.
C'est de l'acier qui est dur quand même, hein, c'est dur. Et là, on peut forcer dessus sans tordre. Pourtant, c'est du 8. 8 ou du 10. Non, je sais plus, ça doit être du 10, ça. J'en mesure parce que je sais même plus. 8. Ouais, c'est bien du 8, j'ai plus l'œil. En regardant sur l'appareil photo, je me dis, bah non, ça a l'air de plus gros. Non, bah là, c'est bien du 8 mm. Et pourtant, je peux forcer dessus, jamais il tordra. Il faut vraiment forcer vraiment fort pour arriver à le tordre. Hein, c'est assez costaud. Mais là, on peut prendre du stub, on peut prendre de l'acier allié, il n'y a pas de problème. Donc, prendre par exemple de l'acier doux n'ira pas. Hein, l'acier doux risque de se si vraiment on force, on peut tordre. Voilà, surtout sur du 8. Voilà. Si on avait du 10, par contre, ce serait plus solide. Mais moi, je l'ai fait en 8 et puis il tient très bien. Donc voilà, et là, c'est du C60. Le C60, vous pouvez l'utiliser A60 ou C60, je ne sais plus. Je sais plus, il faut la garder. Hein. C'est de l'acier, pareil, c'est de l'acier mi-dur, hein, mais il est assez résistant. Hein. Et la boule, c'est moi qui l'avais fait, la boule. Hein. C'est une boule en plastique. Hein. Donc voilà. Et pareil, c'est fileté de chaque côté. Hein. Donc fileté là, pas de souci pour le filetage. Hein. Donc ça, c'est fabrication maison aussi, ça. Hein. Donc c'est bien de l'avoir aussi, un genre de truc comme ça. Alors il y en a qui n'en ont pas besoin. Je vous dis, ils mettent la filière directement au bout, ils se mettent contre le mandrin et puis ils appuient. Mais moi, je trouvais que c'était bien, ça, hein, parce qu'on peut aller profond. On peut aller profond et tout dedans, c'est bien, c'est pratique. On peut le coincer sur le porte-outil, hein, et puis voilà, on peut manipuler. J'avais fait ça, je trouve que c'est pas si mal, hein, avec 5 vis. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette grande vidéo sur la fin de l'usinage sur ces aciers alliés, hein, que j'ai déjà testé quand même, hein, mais bon, que j'utilise peu. J'ai fait une clé de vidange, j'ai fait des piges, j'ai fait des lardons, j'ai fait des cales de fraisage avec. C'est tout le même genre d'acier. Hein. À partir du moment où vous avez de l'acier au chrome, molybdène, vanadium, bah, c'est tout à peu près pareil. Hein. Il est quand même pas trempé, hein, donc il est quand même usinable. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Et il est suffisant des fois de ne pas le tremper puisque la résistance est suffisante, il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, c'est des aciers qu'on peut tremper. Mais après, il faut le tremper, il faut faire attention au trempage, parce que, comme je vous dis, la trempe est compliquée. Hein. Il faut pouvoir tremper sans déformation, et ça, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, il faut tremper d'une façon uniforme, et il faut que l'acier soit quand même de très bonne qualité et tout. Sinon, si vous avez quelque chose que vous avez fait, vous avez quelque chose de fini, vous la passez à la trempe, et que ça se déforme, bah, c'est quand même dommage, quoi. Vous avez loupé votre truc. Hein. Donc, des fois, il suffit, quand vous, par exemple, vous faites un cône morse, bah, un cône morse, c'est bien de le faire en acier allié, par exemple, et de ne pas le tremper. Voilà, ben, c'est suffisant, hein. Il n'y a pas besoin de le tremper, hein. Il va aller très bien. Hein. Donc vous pouvez le faire, ça fera un bel état de surface, il sera propre, il sera bien rectifié, et puis le trempage n'est pas nécessaire, donc ça ne sert à rien de le tremper. Et puis il va très bien résister, il n'y a pas de problème. Moi les miens ils sont faits comme ça, hein. Je les ai faits avec de l'acier, je ne même pas c'est de l'acier mi-dur. Hein. Là c'est de l'acier mi-dur, c'est même pas de l'acier allié. Et puis, eh ben, on voit que les petites marques, forcément, dans un endroit que ça frotte un peu plus que d'autres. Ben, ça, c'est des cônes morses que j'en ai fait au moins 5 de cônes morses comme ça. Même celui-là, je l'ai fait en double. Il y a le grand puis le petit qui rentre dedans. Hein. Donc, eh ben, il bouge pas. Hein. Et puis, il colle bien quand il est dedans, il colle bien, il bouge pas. Voilà. Donc, ben, si j'avais fait en acier allié, ça serait encore mieux. Bon, ben, il sera un peu plus dur, mais il y a très peu de matière à enlever, en fait. Il faut aller doucement, puis c'est tout. Hein. Et puis ça va très bien, surtout que l'acier allié ou l'acier au chrome, là, quand vous l'usinez, il est très brillant. Hein, ça vous fait un super état de surface. Contrairement, par exemple, à de l'acier doux ou de l'acier mi-dur, des fois, l'état de surface, il est un peu rugueux, il est moins joli, c'est grisaille, c'est gris. Alors que là, vous avez un acier qui est très brillant. Hein, ça brille. C'est comme si c'était du chrome. Hein. À la sortie, il était chromé. Alors c'est joli à voir. Donc à la limite, si on veut finir le travail, on prend du papier genre carrosserie tout fin, et puis on peut passer un tout petit coup dessus si on veut, pour que ce soit bien lisse, et puis voilà. Hein. Bon, on est en état de finition. Hein. Donc eh ben, je crois que je vous laisse sur ce coup-là, hein, parce qu'il va y avoir 1 heure de vidéo là. Hein, bon, pour ceux qui veulent, qui ont le courage de regarder, ma foi. Hein, ben moi, quand même, je dis des trucs qui pourraient être intéressants pour ceux qui veulent travailler des aciers ou qu'est-ce qu'il faut utiliser hein, comme matière, comme tarot ou autre chose. Hein, ça peut être intéressant sans se ruiner non plus. Hein, c'est pas la peine non plus d'acheter des tarots à 500 € la boîte, ça sert à rien. Hein, sauf si on fait vraiment de l'intensif. Hein,
Pour le professionnel, par exemple, qui est obligé d'avoir des tarots de haut de gamme, voilà, donc à ce moment-là, oui, mais sinon, pour un bricoleur, pour bricoler chez soi, c'est bien, hein, ça suffit. J'ai pas du haut de gamme, moi, hein. Le plus haut de gamme que je vous ai montré, c'est la boîte de tarot machine.